Si on imagine que nous sommes en danger, non mais pardon, mais si on imagine qu'on est en danger par quelqu'un qui vient de passer par les prisons de Syrie, qui a traversé la Méditerranée sur des embarcations qui ne tiennent pas, qui a laissé père, mère et sœurs et frères au pays, et qui arrive dans le plus grand dénuement, et que c'est ça notre danger, alors que notre humanité serait d'avoir une politique digne de ce point de vue-là et digne des droits humains, eh bien nous nous trompons et nous nous perdons. En vrai, ce débat, c'est du foutage de gueule. On nous parle de l'accueil de personnes venant de prison de Syrie et que ça ne mérite pas d'avoir peur. Bah, un petit peu quand même. En fait, tout n'est pas blanc ou noir. Certains voient l'arrivée de personnes venues de zones de conflit ou sortant de prison comme une menace immédiate, ce qui n'est pas forcément vrai. Ça vient d'une conception de la prison non pas comme un lieu de réhabilitation, mais plutôt comme un marqueur définitif d'une menace. C'est un discours qui est alimenté par des peurs collectives sur l'immigration et l'intégration de populations perçues comme dangereuses. Et d'autres se demandent par exemple si ramener des prisonniers de Syrie est excessif et qu'il ne faut pas faire non plus un laxisme généralisé juste parce que la France est le pays des droits de l'homme. Franchement, ici, personne n'a vraiment raison ou tort parce que ce qui est en jeu ici, c'est notre compréhension des droits de l'homme et de la réinsertion. La justice et la dignité humaine exigent que l'on considère chaque personne pour ce qu'elle est et non pour ses origines ou, comme là, son passé. Par contre, il faut le rappeler, et je le martèle tous les jours, mais associer migration et criminalité, comme on le voit souvent, est une ineptie qui généralise et qui alimente la peur et les divisions. Les chiffres montrent que la majorité des migrants ne sont pas des criminels, ce sont aussi souvent les plus vulnérables qui cherchent refuge ici. Enfin, en acceptant ou non une personne selon la notion de qualité appliquée aux êtres humains est profondément problématique. La dignité humaine est universelle et peut pas être conditionnée à une prétendue qualité. Ce débat sur l'accueil et la sécurité doit rester fidèle à nos valeurs de justice, d'égalité et de solidarité bien sûr. Cette manière de penser revient à catégoriser les individus selon leurs valeurs perçues, ce qui peut nourrir des idéologies dangereuses d'exclusion et de rejet. Dans un état de droit, la dignité humaine ne peut pas être conditionnée par une notion de qualité. Ça, c'est une vision élitiste qui n'a rien de nationaliste ou patriotique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr toujours dans le respect.